Madame, Monsieur, bonjour. Une tournée conjointe de diffusion et d'explication de la loi de révision constitutionnelle adoptée par l'Assemblée nationale le 14 novembre 2025 démarre cette semaine sur l'ensemble du territoire national. Ministres, conseillers et députés, sous la couverture des partis politiques de la majorité parlementaire, se donnent pour mission d'informer et sensibiliser les populations sur la portée et le contenu de cette loi constitutionnelle en attendant sa promulgation par le président de la République. C'est dans ce cadre que nous avons sollicité du ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité auprès du président de la République une interview pour en savoir davantage et aussi avoir son point de vue sur les innovations apportées à la loi fondamentale du Bénin. Monsieur le ministre conseiller Racidi Ouaddamassi, bonjour. Bonjour, cher ami journaliste. Permettez-moi de rappeler au peuple béninois que la constitution béninoise n'est pas le Coran, ce n'est pas la Bible. Alors, je pense en toute humilité, ce n'est pas une révision opportuniste. La France a révisé plusieurs fois sa constitution et je pense on peut réviser la constitution en tenant compte de l'évolution de la situation macroéconomique, de la situation politique. Alors, je pense en toute humilité que cette révision était opportune. Chers amis journalistes, merci une fois encore de votre sollicitation face à laquelle j'ai dû me bousculer un peu, étant en convalescence. C'est toujours, en ce qui nous concerne, un devoir de vous répondre. Et il est aussi de ma conception, de ma responsabilité politique, de prendre la parole pour répondre à des personnes qui utilisent leur statut social pour intoxiquer le peuple, pour manipuler les gens qui leur vouent du respect en raison de leur foi qu'ils exploitent pour les faire passer leurs propres émotions ou ressentis pour vérité d'évangile. Quelle cruauté spirituelle, quelle manipulation spirituelle, quelle intoxication spirituelle. Donc, je vous réponds en violant ma convalescence, en remettant en cause ma retraite sanitaire aussi, parce que trop c'est trop. Parlant de certains religieux, je pense c'est dangereux de mélanger la politique et la religion. Quand on le fait, c'est comme mélanger le feu et l'essence. Laissez la politique aux hommes politiques, la religion aux religieux. Alors, monsieur le ministre conseiller, avant d'aller en profondeur sur ce que vous reprochez à ce religieux, nous allons parler de la tournée annoncée. Une tournée conjointement entreprise par le gouvernement et les partis politiques de la majorité parlementaire sur la révision de la Constitution est annoncée. En tant que ministre conseiller, homme de terrain que tout le monde connaît, quel sera votre rôle dans cette tournée? Vous savez, j'ai eu la chance de légiférer pendant plusieurs années. Je pense que c'est normal, quand vous votez une loi, d'aller expliquer aux populations, mettre les populations au même niveau d'information. La tournée, c'est pour informer et contrer la désinformation sur la loi de révision de la Constitution adoptée par l'Assemblée nationale. Nous avons l'obligation, en tant qu'homme politique, de déconstruire le mensonge. Mais l'information des populations sur ce sujet se fait aussi par tous les canaux et moyens de communication à notre portée, comme cette interview. Je vous disais tout à l'heure que je suis en convalescence. Après mes 2 semaines de tournée sans repris dans plusieurs départements de notre pays, ma santé m'a demandé des comptes que je suis en train de solder. Je devrais conduire la tournée d'information sur la révision de la Constitution dans le département du Bagou. Mais au regard de ma convalescence, qui implique un repos sanitaire avec des limitations d'activité et de mouvement, je vais coordonner et veiller à la bonne marche des choses à distance. Je ne serai pas sur le terrain, mais jugerai de toute ma force pour apporter la réplique nécessaire à tous ceux qui attaquent l'Assemblée nationale et singulièrement la majorité parlementaire sur la révision de la Constitution. Opérer dans le strict respect de notre Constitution. Chers amis journalistes, je pense que le peuple béninois a besoin de vraies informations quand nos amis d'en face errent en politique et essaient de mentir. Nous avons l'obligation politique de mettre la vérité à sa place. Justement, monsieur le ministre conseiller, plusieurs voix se sont élevées pour fustiger l'acte posé par les députés qui ont voté
pour la révision de la Constitution. D'aucuns parlent même de braquage contre un bien collectif, un patrimoine commun qu'est la Constitution. Qu'en dites-vous? Ce sont, excusez-moi, des ignorants qui ignorent des prérogatives des députés à l'Assemblée nationale, du fonctionnement et de l'étendue du pouvoir législatif dans notre Constitution, et même des manipulateurs et honteux qui ne digèrent pas leur échec en tant qu'opposants politiques, déguisés en religieux ou en tant que supporters ou partisans de la minorité parlementaire, cachés en homme de Dieu sous leurs apparats. Celui qui parle de braquage utilise sa soutane pour répandre dans l'opinion sa pensée d'humain avec ses limites et ses défauts comme une pensée divine ou une pensée inspirée des Saintes Écritures. Parler de braquage pour une loi de révision de la Constitution adoptée conformément aux prescriptions des articles 154, 155 et 156 de la Constitution qui consacrent les mécanismes et, la procédure de révision constitutionnelle. N'est pas de la philosophie politique. C'est un déni du pouvoir législatif. C'est ignorer le pouvoir de constituant dérivé conféré à l'Assemblée nationale par la Constitution elle-même. Quand elle décide au cas 5e de ses membres sur un projet ou une proposition de révision de la Constitution, aussi la Constitution a-t-elle prévu que le peuple exerce sa souveraineté par le biais de ses représentants élus. Soit ils sont ignorants, soit ils sont de mauvaise foi. J'ai entendu l'une de ces soi-disant voix critiques dire qu'il fallait absolument faire un référendum en consultant le peuple avant de créer une nouvelle institution ou de passer d'un mandat présidentiel de 5 ans à 7 ans. Quelle ignorance, quelle inculture politique, quelle inculture juridique. Et celui-là passe pour un religieux analyste politique. Il n'analyse rien du tout. Je dis rien du tout. Ce sont ses propres élucubrations, ses propres illusions, sa conception ringarde de la démocratie qu'il tente de présenter comme une analyse politique en jouant sur les émotions induites auprès d'une certaine opinion sous son emprise religieuse par la soutane qu'il porte et qu'il recouvre allègrement dessus. C'est des gens qui pensent manipuler Dieu, c'est des gens qui trichent avec la religion, la Bible en bas. Monsieur le ministre conseiller, et pourtant, celui dont vous parlez remet tout simplement en question la pertinence du Sénat nouvellement introduit dans la Constitution en parlant de maisons de retraite pour nos seniors. N'a-t-il pas raison de le dire? Je souhaite, en toute humilité, à ce religieux pour qu'il soit témoin des bienfaits et des fruits de la révision de la Constitution qui vient d'être opérée. Vous savez, chers amis journalistes, même quelqu'un qui a exercé des fonctions ministérielles pour un an a l'expérience dans la direction des affaires publiques dont ses successeurs doivent bénéficier pour être plus efficaces et produire plus de résultats. À plus forte raison, un homme ou une femme qui a géré les affaires publiques au plus haut sommet de l'État pendant au moins 5 ans, les anciens présidents de la République sont une mine d'expérience, d'expertise, pratique et naturelle, de savoir-faire rare, des sages et de détachement sur lequel le pays doit capitaliser. Créer une institution pour faire participer les anciens chefs d'État de l'Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle dans une posture d'acteurs neutres, apolitiques et non partisans au renforcement de la stabilité institutionnelle, de l'état de droit et de la démocratie est un choix républicain pertinent et assurément efficace. Que fait le Sénat, chers amis journalistes? Il régule la vie politique, arbitre et concilie les positions et recherche l'équilibre entre les institutions. C'est un moyen original pour anticiper sur des problèmes graves qui pourront compromettre la paix et la stabilité institutionnelle dans l'avenir. La meilleure gouvernance, c'est dans l'anticipation, l'auto-réaction. C'est pour cette raison qu'il est prévu qu'en cas de discorde sur une loi adoptée par l'Assemblée nationale et maintenue en l'état malgré la deuxième lecture demandée par le président de la République, que le Sénat puisse inviter les deux institutions, c'est-à-dire le président de la République et l'Assemblée nationale, à discuter
et trouver le point d'équilibre sur la prescription du contenu d'une telle loi. Et en ce moment, sur la base de son arbitrage, le Sénat pourra délibérer définitivement sur la loi en question. Vous voyez, chers amis journalistes, il ne s'agit pas d'un contrôle de conformité à la Constitution de la loi, objet de discorde, qui relève toujours de la Cour constitutionnelle. Il s'agit d'une orientation sur un sujet d'intérêt national qui pourra diviser éventuellement deux institutions. Qui mieux que les anciens dirigeants pour accomplir une telle mission? C'est ça le Sénat. Et non une hypothétique maison de retraite pour les anciens présidents qu'un opposant politique non assumé s'efforce d'y voir. La révision de la Constitution est une réponse anticipée à des crises institutionnelles majeures que notre pays pourra connaître. C'est de la clairvoyance et de la prévoyance législative. Le mandat présidentiel passe à 7 ans pour donner plus de temps en un mandat au président de la République de mener à bien ses projets de développement pour le pays, avoir le temps de faire de bonnes études techniques, le temps de rechercher et mobiliser les ressources, le temps d'exécuter convenablement les travaux qui doivent être de qualité. Ce n'est pas une révision opportuniste. C'est une révision de raison. C'est une révision de développement. C'est une révision qui permet de renforcer l'unité nationale, qui permet la stabilité politique. Et je pense on peut réviser même à chaque fois si l'intérêt général l'exige. Merci, monsieur le ministre. Je vous remercie.